Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Information, toute l'actualité de la région. On est ensemble donc pour un flash de 7 minutes. Et dans l'actualité, c'est la rentrée pour le Conseil départemental du Nord. Son président, Jean-René Lecerf, a invité la presse pour faire le point sur sa politique, notamment concernant le retour à l'emploi des allocataires du RSA, soit 110 000 nordistes. Depuis 2016, 15 000 allocataires ont pu retrouver un emploi grâce aux plateformes d'aide. Dès 2019, tout bénéficiaire du RSA refusant plus de 2 postes en lien avec ses compétences se verra sanctionné et radié pendant 4 mois. Une procédure expérimentale pour laquelle le département a dû demander l'autorisation de l'État avant de pouvoir l'appliquer. Les bénéficiaires du RSA et leur retour à l'emploi, c'est un des combats les plus médiatiques de Jean-René Lecerf depuis son accession à la tête du département du Nord en 2015. Il a annoncé en tout 35 000 sanctions contre des personnes touchant le RSA mais n'étant pas inscrites à Pôle emploi depuis le début de son mandat. Chaque année, le RSA, ça représente une dépense de 300 millions d'euros pour le département du Nord. Idil Gunaï a assisté à cette conférence de presse pour nous. Nous sommes aujourd'hui bloqués dans toute une série de situations, alors que nous avons des emplois à proposer, et des emplois en grand nombre, par une série de personnes, et qui est quand même assez importante, qui est inscrite à Pôle emploi, qui répond aux invitations ou aux convocations de Pôle emploi, mais qui se refuse de signer le moindre contrat dès que celui-ci leur est proposé. Autrement dit, leur inscription, elle a pour but de maintenir le RSA. Nous estimons que c'est une forme de fraude par rapport effectivement à nos politiques et par rapport à la loi. Donc nous souhaiterions que lorsque ces personnes auront refusé plus de 2 emplois sur leur territoire et dans leur niveau de compétence, on soit effectivement habilité à les suspendre du versement du RSA. Emploi toujours. La semaine dernière, l'association Unicité a organisé des réunions d'information à propos des services civiques pour les jeunes intéressés. Alors pour pouvoir travailler dans ces fameux services civiques, aucune compétence particulière n'est vraiment demandée. Ils recrutent du bac -5 au bac +5 et ces jeunes sont rémunérés 580 € par mois pour un contrat allant de 30 à 35 heures par semaine et ce pendant des missions de 8 mois. Présentation de cette association Unicité et de sa mission dans ce reportage signé Margot Sailly. L'accompagnement au projet d'avenir, c'est encore une spécificité. Âgés de 16 à 25 ans, ces jeunes souhaitent, pour la majorité d'entre eux, s'engager dans un projet collectif et solidaire. La mission principale d'Unicité, c'est de proposer des missions de service civique à des jeunes en respectant le plus possible cette loi du service civique qui précise que le service civique doit être des missions d'intérêt général, donc c'est ce qu'on propose ici. On tient aussi à ce que les jeunes soient en équipe. Sur toutes ces missions, on propose une grande diversité de missions et la particularité c'est ça, c'est l'accompagnement collectif et individuel durant toute la période du service civique sur un nombre vraiment varié de missions. Durant 8 mois, 104 volontaires répartis en groupes de 24 jeunes sont accompagnés et formés pour mener à bien leur projet. Indemnisés à hauteur de 580 € par mois, les jeunes sont recrutés uniquement grâce à leur motivation. Donc Rêve Réalise, le cadre, c'est vous qui le construisez. C'est vous qui construisez votre propre mission de service civique. Je suis rentrée dans le programme Rêve et Réalise, donc qui consiste à créer son propre projet solidaire. Et mon projet était d'aider, de favoriser la réinsertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans par des ateliers théâtre. Si tous n'ont pas forcément de projet bien défini, d'autres programmes leur sont proposés avec une grande variété de thèmes, comme la culture, la transition écologique ou encore la santé. Tout au long de son service civique, le volontaire participe à des formations liées à sa mission. Je sais personnellement que je voudrais me mettre dans ce qui est dans le social, dans les enfants, le handicap, tout ça. Et j'ai vu que plusieurs de leurs missions étaient vraiment inscrits là-dedans, quoi. Et qu'il y avait qu'il y avait aussi des formations, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a un accompagnement qui est très très présent et qui du coup peut faire qu'on peut avancer énormément si on s'investit et si on montre qu'on est là, qu'on en veut, qu'on veut avancer et tout ça. Je pense qu'il peut y avoir un accompagnement super, quoi. Un service civique en pleine expansion pour des jeunes en quête de sens. Et puis télévision, ce mardi, Elodie Van Pen va participer au master de l'émission N'oubliez pas les paroles, le grand karaoké animé par Nagui sur France 2. Cette émission un peu particulière, c'est un concours entre les 16 meilleurs candidats de l'histoire de ce jeu qui va durer une quinzaine de jours.
Elodie, l'institutrice trentenaire originaire de Villeneuve-d'Ascq, a participé pour la première fois à l'émission en 2016. Elle avait remporté 15 victoires et un chèque de 155 000 euros. Celle qui a toujours été passionnée de chant avait été inscrite par son compagnon. Alors début des huitièmes de finale, c'est donc ce mardi à 18h50 sur France 2 pour Elodie Van Pen. Va-t-elle parvenir jusqu'à la finale? Suspense, l'émission a déjà été tournée, mais évidemment Elodie a refusé de nous donner la réponse. Et avant donc la première diffusion de ces Masters, Idil Günay est allé la rencontrer. Cette année, j'ai affronté Franck. Alors, il y a 2 Franck. Donc, c'est le Franck qui est entré cette année dans le classement. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer avant. Et ensuite, on s'est rencontrés lors du match qui nous a opposés. Alors, je n'aime pas trop le mot affronter et opposer parce qu'on s'entend tous très bien et c'est une grande famille. Mais je suis ravie d'avoir partagé ce match à ses côtés, voilà. Et ça c'est donc après ça fonctionne en 2 émissions. Il y a une émission aller où l'un prend la main, et ensuite il y a l'émission retour pour pouvoir avoir la chance de rattraper un éventuel retard. Et puis ensuite le cumul des points est fait à l'issue de ces 2 émissions, et celui qui a le plus de points gagne ce match et peut accéder au quart de finale. Et puis l'actualité de la région, en bref, avant de se quitter. Maëva Cook, la Miss France originaire de la région, sera candidate à l'élection Miss Monde. Elle aura lieu le 8 décembre prochain. La nordiste l'a annoncé aujourd'hui sur son compte Twitter. Par contre, elle ne pourra pas participer à Miss Univers comme l'avait fait Iris Mittenard. Ce sera donc sa dauphine qui se rendra aux Philippines pour porter haut les couleurs de la France dans cette compétition internationale. Et puis, sport cette fois-ci, et si l'équipe de France de tennis venait à remporter un 2e titre de Coupe Davis à Lille, après sa victoire le week-end dernier face à l'Espagne dans le Nord, les Bleus affronteront donc la Croatie en finale de Coupe Davis. Ce sera du 23 au 25 novembre prochain, et ça pourrait bien de nouveau se jouer au stade Pierre-Mauroy. Les discussions sont en cours. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.